Allez, je te montre ma cuisine et je t'explique comment il faut faire pour pas trop avoir mal aux pieds en aponévrosite plantaire, fasciite plantaire, quand on bosse à la cuisine. Alors tu fais pas gaffe, c'est le bazar, c'est normal. Donc l'idée c'est que tu vois, là, quand tu es en train de cuisiner, tu es obligé de te pencher en avant. Tu es ici, et c'est ça le problème. Donc, je vais essayer de te montrer mes petites jambes. Hop. Il y a une astuce, c'est que là, tu vois, je sais pas si on voit bien, attends, je mets un peu mieux. Hop. Ici, là, tu peux être en fente avant et t'appuyer ici et t'appuyer avec ta hanche contre. Si j'ai mon genou qui touche, si j'ai ma hanche qui touche, tu vois, je suis de trois quarts. Je suis pas de face, je suis de trois quarts. Et bien là, ça va être vachement plus facile pour faire les trucs. Et je peux alterner un côté et l'autre au fur et à mesure que mon dos il fatigue. C'est vraiment juste ça, tu vois, le fait de toucher et d'appuyer ici ma hanche. Euh, Et j'ai fait la vaisselle. Hein. Et dis-toi que le fait de s'appuyer, ça permet vraiment de soulager une partie du dos. Alors que lorsque je suis du dos et de la posture, hein, si je suis ici, je vais te pencher en avant, tu vois, mes tibias vont être contractés ici. Attends, je te remontre, j'arrête pas de changer la caméra. Et on voit pas bien. Si je suis comme ça, là, je suis penché en avant, et mes mollets vont être contractés en permanence. Et ben c'est eux qui vont mettre une pression sous mon pied. Parce qu'au bout d'un moment, il n'en pourra plus le mollet et il va aller chercher en dessous, il va tirer dessous à fond. Et donc l'idée, c'est de relâcher tes mollets pour plus qu'ils mettent de pression sous la voûte plantaire. Parce que tu as des extensions en fait d'aponevrose et de fascia. Donc voilà un peu l'idée. J'ai perdu mon café. Ah voilà, je suis sauvé. Donc l'idée, c'est de modifier cette posture simplement en touchant avec ta hanche, avec ton genou en étant de trois quarts. Ça va te permettre de soulager vraiment une partie de ta posture. C'était ça la question? Parce que je réponds aux questions des gens, mais travailler en cuisine, facile. Oui, c'est ça. Voilà. Mais dis-toi que si une stratégie ne marche pas, c'est des ondes de choc, des exercices, des infiltrations, ça ne marche pas, il y a deux possibilités. C'est que c'est ta posture qui pose problème au quotidien. Tu essaies de t'améliorer en faisant des trucs et après ta posture, tu te flingues, il faut la modifier au travail. Comment je sais que c'est ça? C'est que quand tu prends tes positions, que tu commences à travailler, c'est là que tes douleurs arrivent. Alors qu'au début, tu n'as rien. Au début, ça va, tout va bien. Ma journée commence, je me lève, tout va bien, je marche, tout va bien. Et petit à petit, au fur et à mesure que je travaille, j'ai mes douleurs qui arrivent. Et quand je rentre chez moi, mes douleurs diminuent. C'est ça un peu le rythme, tu vois, de mes postures ne sont pas bonnes au travail, mes gestes non plus. Voilà. Et dis-toi que si tu te réveilles le matin avec des douleurs directes dans le pied, que d'un seul pied, à mon avis, c'est ta position de sommeil et ça laisse entendre à des problèmes de dos. Parce que vu que tu n'as pas sollicité ta tendinite, aponévrosite, tendinite, aponévrosite, fasciite, pendant la nuit, vu que tu t'es reposé, c'est sûrement un problème de compression des éléments du dos, donc une sciatique, par exemple, ou une lombalgie. Je peux faire des vidéos de 20 minutes, moi, je vais arrêter là. N'oublie pas que les conseils de Gilou, c'est bien, mais va voir ton médecin, quoi. Il va t'apprendre plus de trucs que moi, il va te donner plein de détails. Hein, voilà. Moi, c'est juste pour te dépanner sur les postures et sur les gestes à avoir, les petits exercices à faire pour aller mieux. Bon, t'as compris. Hein.